Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on a mis du vert et on va parler donc de l'urbex. Mais donc avant d'aimer, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'urbex, donc c'est parti, déjà on va mettre générique. Et premier point, l'urbex c'est quoi? L'exploration urbaine, abrégée urbex, est une pratique qui consiste à visiter des lieux construits et des lieux abandonnés par l'homme, surtout abandonnés. Le but de l'urbex c'est de visiter des lieux avec ou sans histoire paranormale, et la personne qui fait de l'urbex c'est un urbexeur. Faut déjà savoir que l'urbex c'est totalement interdit, puisqu'on pénètre dans un endroit privé, et donc la pratique de l'urbex peut être très dangereuse. Les personnes qui s'y rendent recourent parfois à des risques, il peut y avoir donc des effondrements d'escaliers, de murs, des toits, des présences d'éléments chimiques, mais il y a également des règles de conduite en urbex. Déjà il faut se montrer très discret, puisque comme je l'ai dit, l'urbex c'est interdit. Genre en mode ne pas garer sa voiture juste devant, tu vois, ça paraît totalement logique. Ou ne pas faire de fête, ne pas dégrader le lieu, c'est très important. Je vous ai à l'œil, ok? Ne prendre aucun objet, ça paraît logique. C'est toujours cool d'entrer dans des bâtiments abandonnés et de retrouver parfois des objets qui datent depuis 30 ans. Donc il vaut mieux garder l'atmosphère avec ces objets qui sont pleins de poussière. Et puis en plus, prendre des objets, c'est considéré comme du vol, logique. Et puis enfin, ne pas dévoiler l'adresse de l'endroit où vous êtes et ne pas se mettre en danger inutilement. Je vais parler des chaînes d'urbex. Je vais donc vous parler des chaînes de youtubeurs qui font des urbex, et à la fin il y a juste un youtubeur que je vais parler mais qui fait pas totalement de l'urbex. Déjà pour moi là c'est les meilleurs, Gabriel et Corentin. Dès le début de leur chaîne il y a 4 ans, ils ont commencé à poster des vidéos. On sent l'adrénaline qu'ils ont et leur passion de visiter des endroits abandonnés. Ils découvrent donc de magnifiques endroits et nous le montrent à la caméra. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel et Corentin. Notre exploration dans les moindres détails jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Ça c'est dans le parc là. Dans une école abandonnée là, il reste tout. Elle est incroyable cette salle. Et il y a vraiment des objets partout autour de nous. Et la semaine dernière, ils avaient sorti une vidéo sur on explore un parc d'attractions abandonné urbex. Maintenant, une autre chaîne, et la chaîne s'appelle Juge Urbex et a été commencée il y a 3 ans. Environ toutes les 2 semaines, une nouvelle vidéo. Vous allez suivre donc leurs aventures, leurs problèmes, leurs images extraordinaires, les toboggans, les bars, les restaurants, les piscines, les galères, les risques, de la passion et tout ça en une seule vidéo. Et en une seule chaîne de qualité. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et t'imagines, ça s'effondre. L'escalier qu'on va devoir prendre tout à l'heure pour monter. Donc... Ah oui, là c'est la salle de chimie. Et enfin pour une chaîne dédiée que sur l'urbex, Joe Urbex. Celui-là c'est un peu comme Juge Urbex parce que de toute façon il fait des vidéos avec elle. Et du coup lui j'aime vraiment beaucoup l'ambiance de ses vidéos. Ça se voit il y passe du temps, bon après comme les autres. Comme si on était avec eux dans l'endroit, genre en gros ils nous font vivre, genre vraiment c'est trop bien. Il y a des rêves que l'on ne peut réaliser, mais certains sont possibles. Ça fait toujours bizarre de voir une maison figée comme ça dans le temps. Les prisonniers se jettent des projectiles entre eux. L'atmosphère devient sacrée. Mais bien sûr une dernière personne, bon là la chaîne n'est pas dédiée sur l'urbex comme je l'ai dit. Il s'agit donc du plus grand, et attention, le grand JD bien sûr, je vais pas le faire découvrir parce que tout le monde connaît hein. Mais il y a quand même quelques vidéos qui sont dédiées sur l'urbex parce que lui souvent c'est le paranormal. C'est pas vraiment sa chaîne que je conseille, même si ces vidéos sont extraordinaires, mais je conseille surtout Gabriel et Corentin parce que bah c'est les meilleurs je trouve, et puis je les connais un peu plus depuis longtemps. Mais bref, on va passer maintenant au troisième point. Ce troisième point va être très court puisque je vais parler d'endroits d'urbex. Les principaux endroits pour faire de l'urbex sont, c'est parti, je vais tout vous dire. Les châteaux, les bâtiments de santé, les écoles, les bâtiments industriels, les maisons, les villas, les parcs d'attractions, les gares, les chemins de fer, les souterrains, les bâtiments religieux, les zones militaires, attention les zones militaires, faut faire très gaffe n'empêche, les bâtiments de loisirs, les hôtels, les prisons, les prisons ça a l'air stylé mais n'empêche l'ambiance doit être assez pesante. Et les villas, et encore plein d'autres choses. Par contre en aucun cas je dévoilerai l'adresse du lieu ou des lieux en question. Donc si vous voulez chercher, bah allez-y, ça va vous prendre du temps je pense parce que ça a l'air d'être assez compliqué de trouver l'adresse des lieux abandonnés. Puisqu'en gros si sur internet on dévoile l'adresse, parfois il peut y avoir des personnes de mal intentionnées qui y vont et puis je sais pas, qui vont tout casser, qui vont tout taguer, qui vont... On va passer donc au 4 et là ça va être beaucoup plus long. Histoire effrayante. Beaucoup d'histoires d'urbex effrayantes existent et là je vous en ai choisi une pépite. Le château Ulrich Münstermann. Et la personne qui a exploré ce lieu, je vais le nommer James. James avait garé sa voiture dans une zone résidentielle en direction d'un château occitan abandonné. Un soir sous une pluie déchaînée, au volant de sa Renault, il prit en chasse les orages qui étaient très nombreux. L'appareil photo prêt à capturer ces instants immortalisa un impact sur le paratonnerre d'une demeure. Isolée en pleine campagne, cette habitation semblait être inhabitée et donc abandonnée. Il prit sa lampe torche et s'approcha de la maison. Fenêtre brisée et l'absence totale de lumière, le lieu était vraisemblablement bien à l'abandon. Donc il pénétra à l'intérieur, mais prudent il cria à plusieurs reprises. Personne ne répondit du coup James, il pouvait alors commencer son exploration. Au premier étage, au fond du couloir, une musique se fit entendre. James surpris, la peur au ventre, il s'approcha lentement dans la pièce dans laquelle résonnait la musique. Et il découvrit un poste de radio allumé. En s'approchant, une main lui toucha le dos. Il se retourna en poussant un cri et se retrouva face à un homme d'une extrême maigreur. L'homme au crâne dégarni le regardait sans dire un mot. James, surpris, lui demanda qu'est-ce qu'il faisait dans ce
château. Mais la réponse du vieil homme était négative. Il se demanda qu'est-ce qu'il faisait ici. Il commença à hausser le ton disant qu'il n'arrive plus à partir. Dans l'incompréhension totale, James lui demanda depuis combien de temps il était là. Je sais pas, je sais plus, trop longtemps. James était déboussolé. Il décida de lui apporter son aide en l'invitant à sortir et à rejoindre sa voiture. Il disait qu'il ne voulait pas se mouiller à cause de la pluie et de l'orage. James sortit seul du coup pour retrouver sa voiture. Mais il peina puisqu'avec sa lampe torche dans le noir, il ne voyait rien. Il courait partout dans l'incompréhension. Il était certain de l'avoir garée juste à côté de la maison, mais il ne la trouva pas. De retour au château, il ne trouva plus l'homme maigre. Il n'y avait plus personne. En retournant voir le poste radio, il constata qu'il était éteint mais surtout très poussiéreux, comme s'il n'avait pas fonctionné depuis très longtemps. Depuis tard l'époque Lewandowski. James ne comprenait plus rien. Les heures passèrent et la nuit était toujours là. De nouveau dehors, James paniqua. Il cria, mais personne ne l'entendait et personne ne lui répondait. Même la pluie et l'orage avaient cessé. Fatigué, il s'endormit rapidement sur un fauteuil. À son réveil, le jour s'était levé et découvrit avec étonnement sa voiture garée juste à côté du château. Elle était intacte. Du coup, comme un petit malin et un petit génie, il essaya de le rechercher sur internet. Il y avait une photo qui ressemblait à ce vieil homme. Une disparition inquiétante remontant à 10 mois. Immédiatement, il prévint la gendarmerie. La gendarmerie, elle se renda dans le château. Ils trouvèrent dans une annexe du château le corps en décomposition de l'homme recherché. L'état de son cadavre permit avec certitude de remonter son décès entre 10 et 8 mois, bien avant sa rencontre avant James. L'histoire est assez flippante, ou pas. Et maintenant, on va passer donc au 5e point, et c'est le dernier. Bon, c'est bon, vous avez eu peur. Détendez-vous. Maintenant, on fait comme si vous étiez au cinéma, et voici une petite bande-annonce de l'Urbex. Voilà, maintenant vous êtes les chefs, voilà, vous êtes des pros d'Urbex. Et j'espère que la vidéo vous a énormément plu. Maintenant, si vous voulez faire de l'Urbex, bah bonne chance, je sais pas, moi je n'en fais pas de toute façon. Vous avez maintenant toutes les clés et vous savez tout. Bref, nous on se dit à samedi prochain à 10h du coup dans une semaine. Et oui, et si vous allez faire de l'Urbex, bonne Urbex à tous. See you later.